Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et puis le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'empereur, le 2 de coupe, le jugement, le 2 de denier, le 8 d'épée et le 9 d'épée. Ok. Alors, bon, cette semaine, vous risquez de vous prendre la tête, les Verseaux, et voilà, je vais pas vous la faire à l'envers, hein, vous savez que je dis les choses. En résultat de la semaine, vous avez un 9 d'épée, ça c'est trop de mental, trop de mental. Ça vous fatigue, ça vous empêche de dormir, ça vous obsède, vous tournez les choses en boucle dans votre tête et regardez, regardez la tête de, si ça va bien, le focus, voilà, vous êtes votre propre démon là en montant dans votre tête à ce point-là, ok? C'est précisément votre challenge de la semaine. Votre challenge c'est un 8 d'épée et votre résultat c'est un 9 d'épée. Donc ça me fait dire que j'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile et vous permettra, au lieu de monter du 8 de challenge, de monter en résultat d'un degré de plus au cran du 9, que ça vous permettra au contraire de descendre. C'est pas parce que ces cartes-là sortent, je vous le dis à chaque fois en début de tirage, c'est une météo, ce sont des énergies, vous prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous avez votre libre arbitre, vous êtes responsable de votre vie. C'est pas parce que un tirage général en plus qui va pas parler à tous les Verseaux de la Terre, c'est pas parce que ce tirage vous donne un 9 d'épée en résultat que nécessairement il faut déjà vous dire bon bah c'est mort du 15 au 21 février, ça va être semaine pourrie, de toute façon j'ai la poisse et puis voilà, parce que c'est précisément ça le 8 d'épée. C'est des pensées qui vous enferment, c'est des jugements, c'est des conclusions, de vous dire bon allez laisse tomber, de toute façon c'est pas pour moi, de toute façon j'ai la poisse, de toute façon je mérite pas, de toute façon je vais pas y arriver, de toute façon c'est foutu, etc. etc. Et plus vous répétez ça, plus vous créez ça, plus vous montez dans votre tête, plus ça vous enferme, plus ça vous empêche de dormir, etc. etc. Donc à partir du moment où vous connaissez le schéma, où vous savez comment ça risque de se produire, dès que vous vous entendez commencer à penser, à prononcer des discours de ce type-là, stop, 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 stop. Vous vous mettez mais alors debout sur les freins et puis vous enclenchez la force de la semaine. La force de la semaine, c'est d'être dans l'activité. Alors oui, ça va être de jongler avec des activités. Il y a probablement des choses qui vont... vous allez peut-être avoir pas mal de choses qui vous occupent. Avec le 2 de denier, on est en train de jongler avec deux options, avec deux possibilités. Ça peut être deux relations, ça peut être deux projets, mais ça peut être aussi plus de deux. Ça peut être typiquement le fait de jongler dans la vie quotidienne parce que avec un couvre-feu à 18h en plus, entre le boulot à faire, les enfants à gérer, et ceci et cela, et les courses à faire et tout ça, vous cavalez toute la journée. Alors, c'est pas nécessairement le plein épanouissement que vous vivez, parce que vous avez quand même, je vous en parle après, bon là je les prends je les prends par la fin, parce que je sens que c'est important pour vous de vous faire descendre de là avant même que vous commenciez à y monter, ok? Donc, c'est peut-être pas hyper fun de gérer toute la semaine des quantités d'activités qui sont pas ultra épanouissantes. Mais la force que ça va avoir, c'est que pendant que vous serez occupé à faire des courses, à récupérer les gamins, à vous occuper de ceci, à vous occuper de cela, eh ben vous n'aurez pas le temps de penser. Et ça sera tant mieux parce que ça vous empêchera de partir en cacahuète là avec un état d'esprit qui clairement vous enferme plus qu'autre chose. Donc à chaque fois que vous vous sentirez parti dans des discours intérieurs défaitistes, occupez-vous. Occupez-vous, même si c'est des occupations à 3 francs 6 sous qui n'ont rien de folichon, mais occupez-vous. D'accord? Bon, ça, c'est dit.
Vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'empereur. Vous avez quand même une belle assise, une belle confiance en vous, vous avez de l'expérience dans les pattes, vous avez aussi une volonté, ça peut être ça aussi qui vous enferme. Il y a quelque chose il y a une autorité, clairement, chez l'empereur, c'est un chef de guerre, hein, c'est pas un sous-fifre. Mais quand il est un peu moins bien aspecté, il peut y avoir quelque chose d'un peu tranchant, d'un peu trop raide, d'un peu trop rigoureux, d'un peu trop autoritaire. Et ça peut aussi vous amener dans le mental. Si vous entrez dans la semaine avec une envie, vous avez une envie clairement, soit c'est au sujet d'une relation, soit vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un en vue, vous avez envie de tisser une relation et pas n'importe quelle relation avec quelqu'un, vous avez envie d'harmonie, si c'est pas amoureux, vous avez envie d'être vraiment en harmonie dans un partenariat, dans un échange. Bon, mais là où vous avez envie de fluidité, de compréhension, de respect de l'autre, de quelque chose de fluide, vous pouvez par ailleurs appréhender la situation avec un côté un peu trop rigoureux, d'avoir une idée bien tranchée, bien arrêtée de comment ça doit se faire, avec qui ça doit être. Et la vie ne va pas nécessairement vous apporter exactement la personne à laquelle vous pensez ou les étapes par lesquelles vous croyez que vous allez passer. C'est pas nécessairement dans cet ordre-là que ça va se faire. Et ça, si vous vous accrochez un peu trop à voilà les plans que j'ai faits et voilà le plan de bataille et voilà comment ça doit se passer, ça c'est la première peau de banane sur laquelle vous risquez de glisser. Et une fois que vous êtes parti dans ah mais mince, mais ça se passe pas comme je voulais, alors ça veut dire que c'est pas fait pour moi, ça veut dire que j'ai pas fait assez, ça veut dire que je mérite pas, et ça y est, l'engrenage est parti et vous montez là-dedans. Donc avoir de l'assurance, super. Avoir une forme d'autorité pour défendre vos acquis, super aussi quand il s'agit de défendre votre stabilité financière, votre stabilité émotionnelle. Quand il s'agit d'avoir cette énergie d'empereur au service de votre bien-être, de savoir, vous êtes un signe d'air, donc le mental, ça vous connaît. Je dis vous, je peux dire nous. J'ai du Verseau dans mon thème astral, donc je sais ce que c'est que de monter dans ma tête. Mais je sais aussi comment se déclenche ce processus-là. Je me vois faire. Donc dès que je me vois faire, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'être dans cette énergie d'autorité, mais d'autorité par rapport à vous-même. De dire, bon allez, oh, stop, je connais le truc, parce que je l'ai déjà expérimenté bien des fois, la bataille avec moi-même, je l'ai déjà expérimenté bien des fois. Je sais que si je me laisse trop aller dans le mental, dans le côté défaitiste, dans le côté qui m'enferme, qui m'obsède, qui me sert absolument pas et qui me vide de mon énergie, je suis déjà passé par là, ça ne mène à rien. Donc là, cette autorité d'empereur, mettez-la au service de dire « oh, stop, je vais m'occuper la tête, je vais aller jardiner, je vais aller faire des cours, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais je ne veux plus me laisser aller dans ce sens-là parce que clairement, ça ne me sert pas. Ce que je veux, c'est me connecter au cœur. Faites des choses et faites des choses que vous aimez faire, déjà, pour commencer. Alors, je vous disais, faites des choses aussi basiques, allez faire des courses, des trucs comme ça. Bon, déjà, ça va vous occuper, c'est un premier pas. Mais au-delà de ça, si en plus, vous pouvez intégrer dans votre semaine le fait d'avoir des activités qui vous amènent cette douceur, cette harmonie-là, d'arrêter aussi de vous flageller et de vous prendre dans les bras. Faites-vous un câlin à vous-même et vous avez envie de ça. Vous avez envie, bon, le focus, s'il te plaît, focus. Voilà, faut lui parler gentiment. Faites-vous des câlins à vous-même. Alors réellement, hein, vous pouvez vous prendre vous-même dans vos bras, mais symboliquement aussi, intérieurement, votre partie féminine qui est réceptive, qui est dans l'émotionnel, elle peut prendre dans les bras cette partie plus dynamique, plus masculine, qui veut avancer, qui veut réaliser ses rêves, qui veut aussi répondre à un appel parce que vous vous sentez appelé par quelque chose, par quelqu'un, ça c'est le jugement. Donc je termine avec ça, votre partie féminine plus émotionnelle,
elle peut prendre dans les bras ce masculin qui des fois est un peu trop contrôlant et vous fait partir dans le fossé, dans le mental et tout ça, à vouloir planifier, avoir une stratégie et finalement la vie est pleine de surprises. Il faut aussi avoir une forme de souplesse pour s'adapter. Donc harmoniser ces choses-là en vous. Je sens que c'est important. J'ai cette image-là du 2 de coupe, mais dans ce 2 de denier, dans ce tarot-là spécifiquement, on a cette représentation. Ici, on a une lune, et donc une énergie féminine, et ici, on a une représentation du soleil. Donc c'est également dans votre force d'équilibrer le féminin et le masculin, d'équilibrer ce que vous ressentez, vos émotions, juste d'être dans le ressenti, et puis d'équilibrer cette force plus vive qui, elle, est désireuse de concrétiser, de passer à l'action. Vous avez vraisemblablement une aspiration profonde pour quelque chose, pour quelqu'un. Ce jugement me parle d'un appel, d'une vocation. Ça peut être une vocation professionnelle, ça peut être un projet qui vous tient vraiment à cœur et vous sentez que c'est fait pour vous, vous sentez que quelque part ça a toujours été fait pour vous, mais vous l'aviez peut-être pas réalisé jusqu'à présent. Ça peut être également une relation, et notamment une relation karmique. On a cette notion avec le jugement. Mais de revenir dans le jugement, on a une notion de renaissance. De renaître à qui on est vraiment, de revenir à nos premières amours. Quand je dis à nos premières amours, c'est pas nécessairement amoureux, mais de revenir à notre enfant intérieur aussi, à ce qui nous anime profondément. Dans ce tarot, on a cette déesse là qui est quand même âgée, et puis dans le reflet, dans son chaudron, alors je vais la renverser, vous verrez peut-être mieux, dans le reflet du chaudron, vous voyez, on a l'image d'un enfant. C'est son reflet à elle, mais c'est son reflet du passé, son reflet enfantin, l'enfant intérieur, celle qu'elle a toujours été. C'est cette jeunesse d'âme qui, elle, est sans âge. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous parle profondément. Et c'est normal que vous ayez envie d'avancer dans cette situation. Et je sens que il y a quelque chose là qui ne date pas d'hier. Parce que je vois cet empereur qui défend son bouclier. Là, il est orienté vers là. Et alors, cette déesse, elle se défend elle-même. Mais elle défend aussi ce qu'il y a derrière elle. Et ce qu'il y a derrière elle, c'est cette communion, cette envie de vous retrouver vous-même, cette envie d'être en harmonie avec quelqu'un, en harmonie avec votre entourage, d'être, pour certains, d'avoir vraiment envie d'une rencontre, d'avoir envie d'un bel amour, d'avoir envie de respect, de partage, d'équilibre, et puis de protéger aussi ce qui est fait pour vous, de protéger une relation, de protéger un projet. Il y a quelque chose qui vous tient excessivement à cœur, donc c'est normal que vous puissiez monter dans ce mental-là, parce que je sens que vous avez déjà entamé des actions, vous avez déjà œuvré, vous avez déjà bataillé symboliquement pour réaliser ce projet, pour faire naître cette relation, pour rencontrer la bonne personne. Vous avez bataillé. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas été facile. Vous avez remporté des étapes, mais vous n'êtes pas arrivé au bout. Et là, étant donné que vous n'êtes pas arrivé au bout et que vous êtes encore dans une recherche d'équilibre avec le 2, on est dans de la dualité, on est à la fois dans de la rencontre, mais ces deux entités qui se rencontrent, ces deux états d'esprit, ces deux énergies en vous-même, masculine, féminine, ça peut être également deux personnes, mais c'est le stade de la rencontre et il y a un équilibre à trouver. Ça nous renvoie à la fois à ce désir de fusion, mais également à la dualité où on est quand même deux personnes distinctes l'une de l'autre. Donc, c'est normal qu'il y ait ce côté un peu raide et aussi un peu obsédant. Pour certains, ça vous tient tellement à cœur et vous avez déjà tellement fait de chemin à défendre ça, à essayer de concrétiser ça, que pour certains, ça peut tourner à l'obsession. Parce que tant que vous n'aurez pas concrétisé, tant que vous ne serez pas arrivé à réaliser vraiment votre vocation, votre rencontre idéale, ça ne vous lâche pas. Alors, c'est là que vous avez ce rééquilibrage à faire, c'est que ça ne vous lâche pas
dans votre cœur, dans votre âme, parce que réellement c'est fait pour vous, c'est une chose. Mais que ça ne vous lâche pas dans le mental, ça c'en est une autre. Parce que là, c'est votre mental, vous avez besoin de vous lâcher la grappe à vous-même avec votre mental. Justement pour laisser exister le flot de l'émotion et aussi pour laisser l'univers faire son travail. Parce que le jugement, c'est aussi l'univers qui vous envoie un coup de clairon au départ pour vous dire mais tu t'en étais peut-être pas rendu compte, mais regarde, ça c'est la voie pour toi. Donc l'univers s'en mêle vraiment puissamment avec le jugement. Mais si vous, petite fourmi humaine, vous décidez que selon vos plans, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, en fait, vous mettez des bâtons dans les roues en voulant réussir, vous mettez des bâtons dans les roues à l'univers, vous semez, vos pensées sont créatrices, donc si vous semez de l'enfermement et du défaitisme dans vos pensées, c'est également ce que vous créez dans la matière, vous créez du retard, vous créez de l'empêchement. Et vous empêchez l'univers aussi de vous apporter des choses. Donc, lâchez-vous la grappe du point de vue mental. Pour ce qui est de ce que vous apporte l'univers, il y a également le rythme, le tempo. L'univers vous fait sentir que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon projet, sur la bonne relation. Ok. Maintenant, le rythme des uns n'est pas forcément votre rythme à vous. Si l'univers vous impose du délai et que ça vous fait monter dans les tours, que ça vous inquiète et que vous traduisez ça, vous en faites une conclusion mentale que puisqu'il y a du délai, ça veut dire que c'est foutu, ça c'est votre mental. Mais l'univers, lui, il a peut-être une très bonne raison de mettre du délai dans la situation, c'est peut-être aussi pour que vous ayez le temps d'expérimenter ça et de pouvoir apprendre par vous-même à vous en défaire. Il ne s'agit pas d'arrêter de réfléchir, mais il s'agit d'arrêter de vous prendre le chou. Et ça, c'est pas la même chose. Ok ? Vous avez besoin de rééquilibrer des choses en vous, de vous laisser aller aussi à une part de confiance en l'univers, justement. Si c'est vraiment le bon projet, le bon job, la bonne personne, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et si c'est pas demain, ça sera la semaine prochaine ou le mois prochain ou même l'année prochaine. Alors, je ne veux pas vous faire flipper, d'accord, davantage, mais quelque part, il y a ce chemin d'apprentissage, de réharmonie du féminin là, qui est dans cette réceptivité de sentir que, puisque je sens que c'est la bonne voie, j'ai pas besoin de m'accrocher, j'ai pas besoin de chercher à batailler. Je suis dans l'accueil. Et quand ça sera mûr, ça viendra à moi. Et tout est fluide. Et quand on est justement dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là, alors là, les choses, elles s'accélèrent et vous créez de la fluidité. Donc l'univers vous répond, si vous êtes dans l'ouverture, l'univers vous répond dans l'ouverture. Il y a une ouverture, l'univers vous envoie des choses dans cette ouverture. En revanche, si vous êtes dans la fermeture, l'univers vous envoie également de la fermeture et ce qui pourrait vous envoyer de bon se retrouve bloqué par vos propres défenses. Donc saisissez bien ce mécanisme et dès que vous vous surprenez à partir dans la fermeture, dans la conclusion, dans le côté qui vous tire vers le bas et qui ne vous sert pas, mettez un gros coup de frein, revenez à du concret, cherchez à harmoniser aussi, à faire plus de place à ce féminin réceptif qui ressent. Surtout, gardez confiance, recentrez-vous sur ce que vous sentez au fond de vous. Pour certains, vous attendez une rencontre, vous attendez l'amour. Ce qui peut être rigide, c'est de penser que l'amour, c'est forcément à travers telle personne. Je vous disais, le vin, le jugement, ça peut être une relation karmique. Mais une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pour certains, c'est ce qui arrive. Mais pour d'autres, une relation karmique, c'est précisément fait pour vous aider à dépasser ce qui vous enferme, à dépasser, à guérir les blessures, à boucler des cycles, de façon à être tout propre, tout neuf, pour accueillir un autre amour.
et c'est pas pareil. Donc si vous vous arc-boutez sur l'idée que je sens qu'il y a quelque chose de très fort, bah oui, évidemment, tu m'étonnes, c'est une relation karmique. Une relation karmique, vous ne pouvez pas la rater, hein. Vous avez la personne en face de vous, ça vous parle par tous les pores de votre peau, ça vous fait réagir d'une façon très forte, parce que l'univers veut que vous entendiez. Mais ce que l'univers veut que vous entendiez, c'est pas nécessairement le message de c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. Ce qu'il veut que vous entendiez, c'est une personne importante avec qui tu as du chemin à faire, des choses à comprendre, du nettoyage à opérer. Et si tu veux l'amour, tu auras l'amour. Mais dans cette relation, tu as des choses à nettoyer d'abord. Et une fois que tu l'auras fait, eh ben fais confiance, concentre-toi sur ton appel profond. Et ton appel profond, c'est de vouloir accueillir l'amour. Et c'est pas la même chose que de vouloir accueillir spécifiquement cette personne-là. Donc ne vous enfermez pas non plus dans des conclusions que c'est forcément avec un tel, avec une telle, dans telle circonstance, dans tel timing, etc. Restez branchés sur ce qui vous anime au fond du cœur. Vous voulez une rencontre, restez branchés sur l'envie de rencontre, l'envie d'harmonie. Mais ne collez pas un visage et ne collez pas un plan là-dessus. Ok ? En conseil, voilà, la fluidité. Ne soyez pas enfermé, rigide, privilégiez le ressenti, l'harmonie, la fluidité, l'émotionnel, le féminin. Ok ? On vous dit en dansant sur les situations difficiles, c'est très joli comme image, et c'est vraiment ça. Regardez, on a beaucoup de fluidité ici. On a beau être dans les deniers, on a l'impression que ces deux déesses, elles sont dans l'eau, qu'elles sont en train de nager. Laissez-vous porter. La fluidité, c'est vraiment votre force cette semaine. Il n'y a pas de fluidité là-dedans. Hein, ok ? En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes dans cette ouverture, quand bien même il y a des moments inconfortables, mais si vous restez dans cette ouverture, dans cette réceptivité, dans cette fluidité, ben vous ouvrez la porte et l'univers peut vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes circonstances pour réaliser ce qui vous tient à cœur. En revanche, si vous raidissez tout, et ben vous fermez les choses et vous créez du délai, vous créez de l'empêchement. Ok. Donc restez dans la fluidité les Verseaux cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.